ce qui se passe au Canada. Je crois que ça, c'est la partie numéro 3. Les choses sont devenues de plus en plus compliquées ici au Canada. Vous savez qu'il y a eu des autoroutes qui ont été bloquées entre les États-Unis et le Canada. Éventuellement avec le pont Ambassador qui relie Detroit et Windsor. Detroit, c'est aux États-Unis, c'est au Michigan. Et Windsor, c'est en Ontario, donc la province d'Ontario, du côté du Canada. Et ce pont, le commerce exerce quasiment à 25% de commerce entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est un pont qui génère des millions de dollars, on peut le dire comme ça, par jour. Hein, par jour. Donc, 25% de commerce, c'est 25% de puissance économique des multimilliards. Et ce pont-là est resté fermé peut-être pendant plus d'une semaine, hein, à cause des manifestations ici au Canada. Le peuple ne veut plus des mesures sanitaires qui ont été imposées. Donc il faut enlever toutes les mesures sanitaires, les gens doivent maintenant s'habituer avec la pandémie. En suivant le débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Canada, les statistiques évoquées par l'opposition canadienne parlent de 63% des Canadiens qui ne veulent plus de ces mesures sanitaires. Donc 63%, nous sommes déjà dans la majorité. Donc les responsables politiques doivent écouter ce que le peuple dit. Comprenez? Bon, la ville de Ottawa, qui est la capitale politique du Canada, est toujours sous le siège. Il s'agit de centre-ville, hein, il s'agit de ça. Et la zone parlementaire, là où se trouvent éventuellement les parlementaires. Donc les peuples ne demandent que ça. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d'abord négligé les manifestants. Donc éventuellement liés par les conducteurs des véhicules. Je crois que dans la partie 1, partie 2, vous pouvez encore aller s'enquérir de l'histoire. Il a ignoré quand même le mouvement. Le mouvement a eu le soutien populaire. Il les a accusés des racistes, de white suprémacistes, donc des nazis. Vous comprenez ça? Là encore, ça n'a pas marché, parce que ces gens-là étaient tellement organisés, ils ont médiatisé tout, quand même que la politique a voulu utiliser les mainstream médias pour essayer de donner le ticket noir à tous ces gens. Moi, j'y étais. Je suis allé voir de mes propres yeux, à Ottawa, à la capitale et au centre-ville de Toronto. En tout cas, de mon témoignage, je crois que vous avez vu les vidéos, je n'ai pas vu des gens m'agresser, m'insulter. Au contraire, j'ai vu des gens qui m'ont accueilli. Vous comprenez ça? Les vidéos sont là pour moi aller regarder. Et je suis allé regarder de moi-même. On a demandé à ces gens-là, par le maire de la ville d'Ottawa, avec les injonctions de justice, d'arrêter de klaxonner, puisque c'est des gros véhicules, vous comprenez, de klaxonner à partir de 20h. Ils ont obéi. On les a demandé de faire des couloirs pour laisser passer les véhicules d'urgence, éventuellement les pompiers, les ambulanciers et tout ça. Ça encore, ils l'ont fait. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore demandé? En tout cas, il y a plein de choses comme ça. Il y a eu quand même un arrangement interne. Donc, ça montre que c'est des gens qui étaient organisés à faire le mouvement, à protester, éventuellement d'aller chercher. Bon. Le Premier ministre du Canada, qui a d'abord négligé ce mouvement, comprenez ça, chez eux, qui a fait des fausses accusations, comprenez? Ils ont même fait des montages que, bon, la statue, comment on appelle, il y a un gars là, comment on l'appelle, c'est le nom qui m'échappe, Thierry Fox, a été vandalisé. Ça encore, c'était faux. Parce que moi, je suis allé voir, c'était des fleurs qu'on a déposées. Ils ont parlé de vandalisme de soldats inconnus. Là encore, on a démontré que c'était faux. Comprenez ça, ces hommes. Le mouvement a pris une ampleur générale sur l'ensemble du territoire du Canada. Du côté de l'Alberta, du côté de l'Ontario, du côté de Québec, partout. Le peuple est rentré dans le mouvement. Et le Premier ministre du Canada a refusé le dialogue. Il a refusé le dialogue. Il s'est caché. Vous comprenez ça, ces hommes? Le peuple est debout, le peuple cherche la conversation, mais il refuse la négociation. Il a préféré venir critiquer, accuser. Et maintenant que le mouvement devient grand, ce petit groupe dont il a négligé,
pour lui, ça devient nuisible. Comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc aller prendre, il va donc proposer ce que nous appelons la loi martiale. Hein, la loi martiale. Ce qu'ils ont appelé la loi d'urgence. Donc, on s'est le mot connu sous le nom de la loi sur des mesures de guerre. Hein. Comprenez ça, jeune? On s'est le mot connu. Donc, une loi martiale. Comprenez? Une loi martiale. Pour essayer d'écraser les manifestants. Comprenez ça, jeune? Et cette loi avait été utilisée, on peut dire, 3 fois depuis que ce pays-là existe. En 1970, à l'époque où Pierre Elliott Trudeau, donc son père, le père du Premier ministre aujourd'hui, son père était Premier ministre à cette époque. Comprenez ça, et puis, lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Comprenez ça? Je vais essayer de regarder si j'ai le volume ici. Comprenez ça? Donc ça a été utilisé 3 fois, on peut le dire comme ça. Hein? Lors de la Première Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et puis en 1970, à l'époque où son papa, Pierre Elliott Trudeau, était le Premier ministre du Canada. C'est là où cette loi avait été utilisée. Comprenez? Maintenant, on va donc vous parler. Donc, la loi permet de prendre des mesures pour lutter contre les situations d'urgence et critiques qui menacent gravement certains aspects de la vie des Canadiens et qui ne peuvent être traités efficacement en vertu d'aucune autre loi du Canada. Comprenez? Alors que vous comprenez bien avec nous que cette loi pouvait être prise lorsque la pandémie a commencé, parce qu'on peut considérer que la pandémie était en train de menacer la vie des Canadiens, puisque on dit les gens mouraient, les hôpitaux fermaient, c'était le chaos. C'est peut-être là qu'il fallait prendre cette loi, puisque ça menaçait l'intérêt général, même la vie des Canadiens. Mais il ne l'a pas pris pendant cette période. Comprenez? Au contraire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé les élections pendant la période de pandémie. Là où les chauffeurs, les gros véhicules étaient en train de travailler fort pour nous alimenter pendant la période de pandémie, risquer leur vie. Comprenez? Lui, il a organisé les élections. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Comprenez? Et là, le voilà aujourd'hui, vouloir aller prendre la loi martiale pendant que quasiment le pont ambassadeur a été libéré, parce que ça a été libéré. Dans la ville de Québec, il y a eu des manifestations, mais ça a été contrôlé par les lois en place par la police, pacifique. Les manifestations à Ottawa, il n'y a jamais eu de vandalisme, il n'y a jamais eu... on ne tue pas, ce n'est pas des bagarres, ce n'est pas des violents. On voit les enfants s'amuser là-bas, jouer parfois au hockey, aller dans leur casse, s'amuser. On voit les musiques, les gens danser. Vous comprenez? Les gens sont en train de vivre en application de la charte des droits et des libertés du Canada. Et lui, il vous sort dans sa faiblesse de dirigeant. Il va prendre une loi martiale pour jouer à la dictature. Donc, Justin Trudeau joue le rôle de Macron Emmanuel pour essayer d'écraser les manifestants. Aller prendre une loi qui va lui donner le pouvoir dictatorial de la suprématie. Comprenez? Quel pouvoir comprendra donc cette loi? Il existe 4 types d'urgences répertoriées en vertu de cette loi. Une urgence sur le bien-être public, une urgence d'ordre public, une urgence internationale, une urgence de guerre. Comprenez? Ça, c'est ce qui englobe cette loi. Dans ce cas-ci, Justin Trudeau a décrété une loi, veut décréter une loi d'urgence, parce que ça doit d'abord passer par le Parlement. Veut décréter une loi d'urgence
sur l'ordre public, qui est décrite comme une urgence qui découle les menaces à la sécurité du Canada, à la sécurité du Canada, et qui est si grave qu'elle constitue une urgence nationale. Parce qu'on sache, il n'y a pas vraiment une menace à la sécurité du Canada. La menace économique, mais ce sont ces lois que lui-même il a prises pendant la pandémie, ces lois qui ont bouffé l'économie du Canada pendant la période de pandémie. C'est des mesures impopulaires que les gens ne voulaient pas, certainement, mais là les gens ont compris que c'est trop. Pendant plus de 2 ans, eux-mêmes, ils ont bouffé l'économie avec la pandémie. Comprenez? Donc, il n'y a pas une menace, en réalité. Le pont Windsor a été fermé pendant quelques jours. Oui, les entreprises ont été secouées un peu. 6 jours. Si vous comparez 6 jours, les dégâts économiques de 6 jours et les dégâts économiques pendant 2 ans. Comprenez? C'est à vous de faire les mathématiques. Donc, en réalité, il prend donc un pouvoir, cette loi d'urgence va lui donner le pouvoir comme un petit dictateur, comme un empereur, pour contrôler toutes les provinces et territoires du Canada. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il va surpasser. Quand même, il utilise, vous comprenez, qui peut croire à la parole d'un politicien quand il dit localiser, ciblé? Vous comprenez? Donc, en réalité, quels sont les pouvoirs qu'il veut vouloir prendre? Donner au gouvernement le pouvoir d'appliquer les règles municipaux et les infrastructures provinciales. Interdire de participer à une réunion publique lorsqu'elle est considérée comme une atteinte à la paix et va au-delà d'une manifestation légale. Réglementer l'utilisation de certains biens, y compris les biens utilisés dans le blocus. Vous comprenez ça, désigner les lieux et les infrastructures sûres et protégées qui sont essentielles à l'économie, comme les postes frontaliers, les aéroports. Mais déjà, nous avons déjà des lois provinciales et territoriales qui existent, qui protègent déjà tout ça. Donc, en réalité, il n'y a rien qui s'ajoute. Les gens se disent, mais pourquoi il veut aller sur cette direction? Obliger ceux qui sont capables de se rendre aux services essentiels. Donc, dans ce cas, ordonner aux chauffeurs et dépanneurs de déplacer les véhicules bloquant les routes. Comprenez? Donc, il se tape une loi comme un petit dictateur africain, comme Sassou Denis Mathurin. Comprenez? Donc, confisquer les biens des gens. Autoriser les institutions financières à essentiellement arrêter les efforts de financement, y compris le gel ou la suspension immédiate des comptes affiliés sans ordonnance du tribunal. Donc il veut vouloir fermer les comptes. Les comptes des gens. Donc une façon de faire souffrir, terroriser les gens, comme le dictateur Sassou Denis Mathurin fait à l'ensemble des Congos, mes frères et sœurs. Ça, c'est ce que Justin Trudeau veut vouloir faire. On en a marre de cette politique-là. Comprenez? Jusqu'à confisquer, geler les salaires des gens, les comptes bancaires des gens. Comprenez? Donc, asphyxier la tête. Donc, Justin Trudeau joue le rôle d'un empereur ici. Comme un peu les dictateurs, les despotes africains. Comme Sassou Denis, le criminel. Mais là, il le fait à travers la loi. Comprenez, mes frères et sœurs? C'est grave ce qui est en train de se passer au Canada. Et voilà pourquoi nous devons tous se lever, s'opposer à ça. Que devons-nous faire? On va vous dire à la fin. Et imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 $, ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans à ceux qui enfreignent l'une des ordonnances ci-dessus, donc tout ce que nous avons cité. Comprenez ça, chers amis? Mais cette loi est impopulaire. Parce que ceux qui avaient rédigé, prévu cette loi, ils avaient mis des verrous.
Donc il y avait ce qu'on appelle le threshold, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un certain nombre de critères pour que cette loi soit acceptée, soit applicable. Il faut atteindre un certain nombre de critères. Quels sont donc ces critères? On va vous le dire. Au fin de la présente loi, une urgence est une situation urgente et critique de nature temporaire, comprenez ça, chers amis, de nature temporaire, comprenez? Maintenant, quels sont les critères qui devaient faire que la loi martiale puisse être instaurée au Canada? Premièrement, le premier critère, selon la loi, il y a même des experts, enfin des grands avocats, sans passer dans plusieurs médias, sont en train de l'expliquer. On peut dire il y a deux grands critères qui font que cette loi pouvait être appliquée. Deux critères. Un, si la condition d'urgence énumérée met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle dépasse la capacité ou l'autorité d'une province à y faire face. Comprenez? Or, pour le moment, le pont ambassadeur de Windsor, les policiers de l'Ontario ont travaillé en connivence avec les policiers de Windsor et les policiers de l'Ontario ont travaillé en collaboration, en connivence pour libérer ce pont dans des conditions de paix, parce qu'il n'y a pas eu de violence. Personne n'a été tapé, personne n'a été blessé. Il y a eu donc une volonté de négociation dans les techniques de la police de négocier et aller chercher un compromis. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu le libérer. À Québec, il y a eu des manifestations. Ça s'est passé dans des conditions de sécurité. À Toronto, je suis parti. J'ai vu la police de l'Ontario et la police de Toronto. Enfin, tous les policiers étaient mobilisés. Les manifestations se sont passées dans des conditions de paix et de sécurité. Zéro vandalisme, zéro destruction, pas de bagarre, dans des conditions de transparence nécessaires. Donc, les provinces et les territoires ont pu contrôler la situation. Comprenez ça, chez eux. Ont pu contrôler la situation. Donc, déjà, ce critère-là n'a pas été rempli pour que Justin Trudeau puisse aller sur ce chemin de cette loi martiale. Comprenez ça, chez eux. Donc, si cette condition d'urgence pouvait mettre gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens, et d'une ampleur, donc c'est collé, et d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle dépasse la capacité ou l'autorité d'une province à y faire face. Donc déjà ça là, on n'atteint pas ça. Vous comprenez ça, même du côté de l'Alberta, il n'y a pas eu de problème. Il y a le calme. On n'a pas vu des gens menacer la police ou les gens se battent ou aller... enfin, comprenez ça, chers amis. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu les actes criminels. Petit B. Si seulement si cette condition d'urgence menace sérieusement la capacité du gouvernement du Canada de préserver la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du Canada. Comprenez ça, chers amis? Je dis, c'est seulement si cette condition d'urgence menace sérieusement la capacité du gouvernement du Canada de préserver la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale du Canada. Donc nous sommes ici dans un cas, par exemple, de guerre, un cas de terrorisme, un cas de rébellion, un cas de banditisme avéré avec dégâts, comprenez, ou les massacres énormes. Or là, les protestations, nous sommes en train de voir, du côté de Windsor, on a ouvert le pont ambassadeur. À Ottawa,
une partie du centre-ville, les manifestants ont ouvert les corridors pour les véhicules d'urgence, pour les ambulanciers. Les manifestants, depuis leur arrivée, ont diminué le taux de la criminalité dans la ville de Ottawa de 90%. Ça, c'est eux-mêmes qui le disent, hein, les news qui le disent. Hein, 90%. Donc, il n'y a pas une menace sérieuse à la capacité du gouvernement du Canada de préserver la souveraineté. Il n'y a pas une menace à la souveraineté du Canada. Il n'y a pas une menace à la sécurité. Il n'y a pas une menace à l'intégrité territoriale du Canada. Donc, ça c'est simplement Justin Trudeau veut simplement bafouer hein, ce que nous appelons ici la charte des droits et des libertés du Canada. Parce qu'il n'a pas atteint toutes ces conditions-là pour aller sur cette loi. Donc c'est une loi impopulaire. Comprenez ça, les amis? Donc voilà la situation qui se passe ici, mes frères et sœurs. C'est une situation dangereuse que quelques politiciens sont en train de vouloir activer le feu, peut-être pour... Mais nous connaissons les techniques de Justin Trudeau. Hein, parce que ça, c'est une technique de la dissuasion, de la division. Hein, de vouloir hisser la haine et la colère pour qu'il arrive à ses fins. Et ça, c'est les stratégies de Macron Emmanuel. C'est qu'il est en train de faire aux gens de France. Exactement ça. Et lui, il veut vouloir saisir de cette loi-là pour assurer sa dictature sur l'ensemble de ce peuple-là, sur l'ensemble de ce pays. Comprenez? Et stratégiquement, hein, moi je l'ai suivi tout à l'heure. Attendez, je vais essayer de voir si je vais avoir la chance. Je l'ai suivi tout à l'heure, hein, une conversation à l'Assemblée du Canada. Des échanges. Vous voyez comme celle qui assure temporairement le leadership de l'opposition. Hein, poser des questions. On lui a posé des questions très simples. Hein, je vais simplement essayer de regarder. Je crois que je l'ai eu. Je vais essayer d'allumer ici. Je crois que c'est un peu déchargé. Bon, je vais essayer de faire ça. Rights and freedoms. Parliamentary approved act. 24 hours in and there are more questions than answers. Questions about whether this is justified, questions around if the criteria is met, questions around what this means to Canadians' rights and freedoms. Parliamentary approval is required in order for the Prime Minister to use this unprecedented sledgehammer. So, can the Prime Minister tell us when will Parliament be debating this? Will it be coming to us on Friday? And does he expect that we will look at it Friday but then rise, take a week off, and not actually deal with this until March? The Right Honourable Prime Minister. Ben, je vais essayer de mettre la charge. Un instant, je vais essayer de mettre la charge. To supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear, Mr. Speaker. The scope of these measures are time-limited and geographically targeted. They are reasonable and proportionate to the threat they are meant to address, and they are fully to be compliant with the Charter of Rights and Freedoms to reassure all Canadians that this is the right thing to move forward. Bon, je vais simplement essayer de décharger. En réalité, la dame lui a posé la question de savoir est-ce que tu vas emmener cette motion au Parlement aujourd'hui et demain pour que nous puissions regarder, discuter, débattre sur ça, ou tu vas attendre le week-end ou seulement au début du mois de mars que nous allons donc le faire. Il n'a jamais répondu à cette question. À la place, il dit non, cette loi, c'est ciblé, on va le faire avec mesures raisonnables, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité? Puisque c'est un gouvernement minoritaire, il n'a pas la majorité, hein, il est en train d'essayer de voir si, en utilisant leur lobby politique, hein, dans le business, si on peut essayer de convaincre, peut-être certainement par le biais de la corruption, certains membres des parlements, même des partis d'opposition, pour que ces gens-là supportent cette mesure d'urgence.
Donc, dès qu'il va obtenir ça, dès qu'il va se rassurer, rapidement, il va appeler même nuitamment l'Assemblée pour que les gens viennent voter, sans pourtant même débattre. Donc, ça sera peut-être un débat de quelques heures, et il impose donc pour qu'on puisse voter ça. Comme un peu ce qu'il nous a fait pendant la pandémie avec cette affaire d'élection. Entre lui et les traqueurs, enfin, le conducteur de véhicules, qui est le plus brigand, lui, pendant la pandémie, il nous oblige d'aller à l'élection parce qu'il croyait qu'il gérait bien la pandémie. Donc, en amenant les Canadiens à l'élection, il allait aller chercher sa majorité. Et de nous bombarder avec des mesures impopulaires comme un peu ce que Macron est en train de faire pour les gens de Pompidou. Vous comprenez? Donc là, il est dans une subtilité de négociation derrière les portes avec les partis d'opposition pour essayer de voir s'il y a des membres du Congrès ou des députés qui vont donc aller en collision, peut-être sur base des promesses, pour aller donc lui donner le pouvoir d'un empereur qu'il est en train de chercher afin de diriger ce pays-là vers le déclin. Comprenez ça, cela? Comment ça fait-il que des gens que tu as sous-estimés, tu as insultés, tu as caractérisés, et aujourd'hui, tu n'as pas pu aller les rencontrer, tu t'es caché d'abord, et te voilà, tu vas chercher donc comme une chicotte pour venir les écraser. Ça, c'est la dictature pure et simple. Comprenez? Comprenez ça, chers amis. Et aujourd'hui, le responsable de la police de la ville d'Ottawa a démissionné. Pourquoi? Parce que, moi, c'est mon analyse. Ça, c'est mon analyse. Moi, je comprends que ce type a démissionné parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser la force, la répression sur des citoyens qui manifestaient paisiblement et des citoyens qui ont obtempéré avec la ville. Puisque le responsable de police est sous les directives du maire. Le maire, c'est son patron. Donc, du moment où les gens qui protestent, qui manifestent, ne sont pas dans la violence, acceptent les injonctions de justice, acceptent de libérer des corridors pour laisser passer les véhicules d'urgence, il n'y avait pas de raison d'utiliser la force sur ces gens-là. Sinon, mais ce qui devait se passer, c'est que c'est quoi? Si ce chef de police-là utilisait tout le pouvoir militaire ou policier qu'il avait sur les manifestants, vous croyez que la responsabilité devait venir sur qui? Sur lui. Surtout que apparemment il a deux couleurs. Hein? C'est à lui qu'on a dit que c'est le chef de police d'Ottawa qui a envoyé pour taper les Canadiens. Et les politiciens devaient mentir là, devaient sauter là. C'est à lui. C'est comme ça qu'ils sont. Comprenez ça, chers amis. Il a été intelligent, ce monsieur. Il a coordonné ses équipes. Il y a une collaboration, le respect entre les policiers d'Ottawa et les manifestants. Il n'y a pas de violence. Il y a même des manifestants qui sont hyper organisés, ramasser même la poubelle. Hein, quand les gens s'amassent, ils font des barbecues, donner des hamburgers aux gens gratuitement là-bas. Comprenez ça, chers amis. Et parmi eux, il y a aussi des agents de renseignement qui coordonnent avec la police pour maintenir le calme dans le public. Donc si le responsable de police d'Ottawa avait utilisé une force excessive, les politiciens, c'est lui qui devait l'indexer. Comprenez? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sacrifié à la fin. Ils ont dit non, voilà, tu n'as pas été trop dur, voilà, et voilà, donc on a poussé à la démission. Le type a démissionné. Alors que c'est quelqu'un qui était expérimenté, et je crois qu'il était le policier, le chef de police, enfin, je crois qu'il était le deuxième, hein, de celui qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, entre guillemets, comme ça on peut l'appeler, hein, du Canada, Bill Blair. Je ne sais pas, Bill Blair est maintenant à l'armée, je ne sais pas trop sa fonction. Hein, c'est celui qui était le chef de police de Toronto. Comprenez? Donc là, les politiciens viennent de sacrifier le pauvre. Alors que c'est lui, Trudeau, qui doit démissionner par un manque de leadership et qui veut vouloir diviser l'opinion canadienne en venant avec cette loi impopulaire dont les conditions n'ont pas été réunies pour diviser de plus en plus et jouer à la subtilité. Comprenez? Non. Ce que nous vous demandons, Canadiens,
Mettez vos téléphones aujourd'hui, appelez tous vos députés dans vos circonscriptions et vous devez leur dire, vous téléphonez leur bureau local, vous téléphonez leur bureau parlementaire, vous tapez les emails, vous devez leur dire, nous devons leur dire que cette loi est impopulaire. Trudeau, la manière dont il a géré la pandémie avec des mesures impopulaires de dictature, si vous donnez encore un full pouvoir comme ça, on est foutu, nous, ici. Et là, les gens comme les Mathurin et Pompidou profiteront de nous buter, de nous prendre comme les ennemis. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que cette loi passe. Et donc là, nous devons surveiller tous les députés, même de son propre parti, ou de l'opposition, qui vont aller leur donner les voix nécessaires, donc une majorité, pour que cette loi passe. Nous mènerons une forte campagne lors de la prochaine élection pour déboulonner tous ces députés-là de ce pouvoir, pour qu'ils ne vont plus jamais être élus. Voilà notre position. Comprenez? Le Canada ne peut pas être égal à la France. Comprenez? La violence ici, ça n'existe pas. Et nous demandons à Trudeau, s'ils se sont incapables de diriger le Canada, c'est de démissionner. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà notre position. Donc, ça donne une frustration sur plusieurs Canadiens. Vous lisez partout, les gens sont furieux. Et nous osons croire que le peuple du Canada nous entendra et que sa loi ne passera pas. Et donc là, il est dans les négociations. Il est derrière les portes, avec des lobbying pour essayer de voir quels sont les députés de l'opposition qui vont lui donner cette majorité pour faire passer cette loi. Une loi qui a été utilisée peut-être plus de 50 ans déjà de passé. Il veut nous ramener ça. Lui qui a été élu avec une minorité, il n'a pas la majorité de ce pays. Comprenez? Il est minoritaire, on lui a donné moins de pouvoir. Ça c'est un signe. Il ne peut pas se permettre de diriger par décret. Comprenez? Avec des mesures impopulaires. On n'acceptera pas que cette loi passe. Et donc nous demandons à tous les députés de rejeter cette proposition. Et donc s'ils se sont incapables, au lieu que le chef de police d'Ottawa perd son job, comme on dit, c'est lui, Trudeau, qui devait perdre le poste. S'il est incapable de diriger, il a perdu le leadership. Déjà quand il refuse de discuter, quand il veut diviser, traiter une partie des Canadiens des racistes. Alors que lui-même, on l'a vu dans des vidéos qui circulaient, il s'est peint en noir. Le Trudeau noir, je crois que vous connaissez cette vidéo qui circule. Comprenez ça, chers amis. Et pourquoi il l'avait fait? C'est parce qu'il avait le dédain pour les autres couleurs. Hein. C'est ça. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Avant, on n'était pas trop intéressé à rentrer dans la politique du Canada, mais il est temps que nous rentrions dans cette politique pour commencer à faire bouger les choses. Merci d'avoir suivi ce live. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine.